Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Mission Impossible 2. Donc je m'étais fait le 1 l'autre fois et là je vais me faire le 2. Alors le 2 pour moi, de mémoire, c'est bidon. C'est un film bidon. Le scénario est bien, le scénario est très très bien, il y a une partie qui est vraiment bien réalisée, mais tout ce qui est scène d'action, surtout vers la fin, c'est du bidon de John Woo. Alors John Woo, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Hein. John Woo à toute épreuve, The Killer, Full Contact, enfin, il y a eu des très très bons films qu'il a fait. Qui sont pour moi des films incontournables. Hein. Et ben, ça va pas avec Mission Impossible en fait. Son style son style de tournée ne va pas avec Mission Impossible parce que John Woo, pour ceux qui savent, il fait que des ralentis. Il fait que des ralentis, il saute, il tire, enfin, c'est que ça, que ça. Et pour un Mission Impossible, bah, ça va pas. Donc c'était ça que je me rappelais. Hein. Puis je me rappelais aussi d'une scène à moto à la fin qui était ridicule. Bon bah, on va relire un peu de quoi ça parle. C'est grisant. Mission Impossible 2 est un pur concentré d'action bravo. Moi, déjà la pub. Le plus fabuleux des espions revient dans un événement Mission Impossible 2. John Woo marque de son empreinte cette nouvelle mission explosive où on retrouve... c'est vrai qu'il le marque beaucoup. Hein. Faisant équipe de la belle Nia Hall afin d'empêcher l'agent renégat Sam Ambrose de répandre sur la Terre une nouvelle forme de terreur. Mais au cours de cette dangereuse mission où ils traverseront le monde Ethan et Nian auront à choisir ce qu'ils aiment et tout ce qu'ils croient. Ouais, bon, speech classique, hein. Donc c'est parti pour se refaire un petit Mission Impossible 2. A few moments later. Donc je viens de finir Mission Impossible 2. Le film est pas nul. Le film est pas nul, le scénario est bien. C'est encore du bon Mission Impossible sur certains points. J'ai vraiment bien aimé. Il y a encore l'histoire des masques. On retrouve certains acteurs comme le... Je sais plus son nom, là, le Black, qui s'occupe qui fait du hacking. Là. Et donc voilà, ça c'est intéressant. Par contre... Les scènes d'action sont de trop, mais de trop. Non mais John Woo, c'était pas John Woo qu'il fallait prendre pour scènes d'action. Il tourne sur lui-même quand il tire, il fait des saltos pour mettre des coups de pied. Il y a encore l'histoire de colombes et de pigeons sages. Je sais pas ce qu'il a, John Woo, avec ça, mais il en met partout. Et Tom Cruise court, et là, il y a les pigeons qui volent, et il fait un salto arrière, pam, et il assomme le mec à coups de pied, ou il frappe un mec, il tombe par terre, il fait un salto avant, et bam, il tape sur son bide. C'est de trop, mais c'est de trop ça, mais putain, mais c'est nul à chier, c'est de la merde, c'est bidon, ça ne va pas dans ce film-là. Sur certains films, ça va très bien, à toute épreuve, par exemple, ça va super bien, ou The Killer, ouais, voilà, mais là, c'est un style. Mais là, ça va pas du tout, ça va pas du tout dans le style. Et puis, bah, bien sûr, là, je vais rentrer dans du spoil, hein. On a la scène finale avec la moto qui est complètement bidon. Toute cette scène-là est complètement bidon, où il se met à côté de la moto, ça avance. À la fin, c'est un combat limite Far West avec les deux motos qui volent. Ils sautent et plein, ils se prennent. Et là, ils font du pseudo-kung-fu dégueulasse, minable. Pareil avec le pistolet dans le sable qui lève, avec des ralentis. Il y a trop de ralentis, c'est bidon, ça gâche le film. C'est incroyable. C'est exactement comme à l'époque, j'avais vu avec le film Van Damme, Chasse à l'homme, qu'avait fait John Woo, où c'est pareil, Van Damme il faisait des ralentis quand il sautait d'une barrière, ou inversement, c'était bidon. Ça m'est sorti du film, le film était pas trop mal, mais alors les ralentis, voilà quoi. Il y a John Woo, il y a ce que fait John Woo qui est excellent dans son art, hein, tout ce qui est asiatique, vraiment sympa, et quand il se transpose ailleurs, soit ça passe, soit ça casse. Et là, ça passe pas du tout. Là, ça passe pas du tout, c'est de trop. De trop avec les flammes, la fumée, il y a trop de... Niveau action, ça rend bien. John Woo fait des choses bien. J'adore John Woo, mais là, ça rend pas du tout pour ce qu'il faut. C'est un Mission Impossible, c'est pas un film... Enfin voilà, non, là, ça rend pas. Donc, Mission Impossible 2, pour moi, non. Non. Le film est dans la continuité des Missions Impossibles, on ressent bien, mais l'action est bidon, quoi. L'action est bidon. Moi, ça m'a sorti du film plusieurs fois, surtout le final. Et donc, je le recommande pas. Pour moi, je pense que c'est le moins bon de tous les Missions Impossibles. Hein. C'est le moins bon. Je vais me refaire les autres. Je verrai bien, mais je pense que c'est vraiment le moins bon de tous. Hein. Bon, bah voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.